Bonsoir à tous, bienvenue à cette émission du JLF, Jésus l'a fait ou Jésus le fait pour moi. Ce temps que je prends juste pour vous partager la vision inspirée par le Saint-Esprit pour cette émission, qui est tout simplement de passer un temps ensemble pour témoigner, pour parler de Jésus-Christ, pour dire qui il est, ce qu'il fait pour nous au quotidien et comment il agit dans nos vies. Jésus-Christ m'a donné cette vision et j'avais à cœur de partager au monde entier des témoignages de personnes nées de nouveau, qui ont cru en Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ, qui ont été baptisées par immersion, qui ont cru au message de l'Évangile et qui suivent Jésus comme des disciples. Alors, ces temps de témoignage pour la gloire de Jésus, simplement parce que j'ai réalisé qu'autour de moi, il n'y avait pas souvent de personnes, de frères et de sœurs, de personnes qui osaient dire ce que Christ faisait au quotidien pour nous, pour nos vies, à commencer par moi-même. J'aurai l'occasion au cours de ces émissions d'apporter mon témoignage, que ce soit par rapport à la foi, par rapport à ma vie de couple, à ma vie de famille. Et j'ai eu la joie de constater, quand je me suis posé tout ce que Jésus-Christ avait fait pour moi, déjà même au niveau de ma conversion. Et ça m'a donné envie d'aller vers d'autres personnes et de les inciter à parler de qui Jésus est au quotidien. Alors, nous allons, durant ces temps que nous allons partager ensemble, écouter différents témoignages de personnes que vous allez voir totalement, oui, différentes en Christ, mais tout ça, c'est la famille en Christ et c'est ce qui est merveilleux. Ces personnes vont vous dire de quelle manière Jésus-Christ encore vivant a agi dans leur vie, agit encore aujourd'hui. Et c'est pour nous encourager tous, nous fortifier, nous exhorter à continuer à croire en lui. Parfois, on traverse des situations où on se dit « je suis peut-être la seule dans le monde ou le seul à vivre ça ». Mais on se rend compte qu'autour de nous, il y a peut-être des personnes qui l'ont vécu avant. Et Jésus est venu se manifester d'une façon extraordinaire, surnaturelle. Et quand on entend ces témoignages, on est fortifié. Ces témoignages, juste pour apporter la paix dans nos cœurs, la joie dans nos maisons et vraiment la ferme assurance que quand on a la foi, il ne nous abandonne jamais. Et je me réfère toujours à ce passage qui me touche beaucoup dans la Bible, dans le livre de Marc au chapitre 5, qui parle de ce démoniaque de Gadara. J'ai imaginé sa condition. C'est un passage que éventuellement je vous invite à aller découvrir dans la Bible, à lire ce passage, à vraiment s'en imprégner. Et j'ai imaginé la vie de ce démoniaque et je me suis dit, mais quelle grâce immense que d'être libéré ainsi par Jésus-Christ. Et à la fin de ce passage, on peut prendre à partir dans la Bible, à partir du verset 19, 18 même, après la guérison que le démoniaque a reçue, il est écrit « Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Et ce passage nous montre bien qu'à la suite de sa guérison, il a la volonté de suivre Jésus. Mais suivre Jésus, c'est aussi aller vers d'autres personnes, vers les siens, vers ceux même qui ne connaissent pas Jésus, vers ceux qu'on ne connaît pas, pour pouvoir témoigner, c'est-à-dire expliquer, raconter ce qu'on a vécu, ce que Christ a fait, ce que notre Dieu et notre Père, comment il agit pour nous au quotidien. Et c'est cette force-là que je voudrais communiquer, partager avec vous. Et durant toutes ces émissions, tous ces temps, et je voudrais vraiment remercier du fond du cœur tous les frères et toutes les sœurs qui ont participé, qui nous ont soutenus dans la prière, qui nous ont soutenus par leur présence, tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont rendu ces moments possibles, tous ceux que le Saint-Esprit a suscité. Et vraiment, c'est une vraie grâce. Ma reconnaissance va vraiment vers Christ en premier et vers tous ses frères et sœurs. Et
Je prie que tous ces temps soient des temps de bénédiction, que ce soit des temps de joie pour vous. Et à très bientôt pour la première émission de Jésus l'a fait pour moi, Jésus le fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de